J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? Impôt aux taxes, du moment que tu as généré mon activité, donc ce qui est un civisme fiscal. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Monsieur le directeur général de la DGRK, Monsieur les directeurs et hauts cadres de la DGRK, Messieurs et dames de la presse, bon après-midi et bienvenue à ce point de presse qui va être tenu, comme vous le savez, par Monsieur le directeur général. Et ce point de presse, comme vous l'avez lu dans les différentes invitations qui vous ont été envoyées, va être axé principalement sur la sensibilisation à l'échéance du 31 mars sur le recouvrement de l'impôt foncier 2022. Sans trop tarder, je m'en vais poser la première question à M. le directeur général. Quelle est la santé actuelle de la DGRK? Merci, monsieur le journaliste. La santé de la DGRK est bonne parce qu'elle est sur le terrain, elle est en train de travailler, c'est ce qui justifie que sa santé est parfaite. Nous prenons une autre question. Alette Boutella, de Télé 50. Merci beaucoup, M. Simon. Monsieur le directeur général, j'aimerais quand même poser la question pour commencer par les taxes et impôts qui sont perçus par la DGRK, parce que d'aucuns, on va parler ici de l'échéance du 31, mais la population qui nage voudrait quand même savoir que fait exactement la direction générale de recettes de Kinshasa. Merci madame. La direction générale des recettes de Kinshasa a pour mission de collecter les impôts et taxes, droits, redevances révolus à la ville de Kinshasa. Donc sa mission c'est de collecter les impôts et taxes, les droits, les taxes, les droits et redevances qui sont reconnus pour la ville de Kinshasa. Donc à ce titre, la DGRK est la régie du provincial attitrée à collecter pour la ville de Kinshasa les impôts et les taxes. Sauf bien entendu la taxe de publicité qui est perçue ou collectée par la DGRK. Eh bien, j'aimerais poser une deuxième question, puisqu'on parle aujourd'hui de l'impôt foncier. Vous avez lancé une campagne jusqu'au 31 mars 2022 sur l'impôt foncier. En quoi consiste exactement l'impôt foncier? L'impôt foncier, c'est l'impôt qui est assis sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties. Alors, cet impôt a comme assujetti le propriétaire des propriétés bâties, par exemple des villas, des immeubles, ou des propriétés non bâties, les terrains. Et c'est un impôt réel parce qu'il est assis sur le bien, les biens immobiliers que je viens de citer tout à l'heure. Donc c'est ça en fait l'impôt foncier qu'on nous appelons souvent en lingala Babo Yamamade. Donc c'est cet impôt-là que nous appelons l'impôt foncier.
Merci pour la parole. C'est Félix Matoudi, journaliste à Bio et Télévision. La première question au sujet de la campagne sur l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez affirmer à l'opinion quinoise que vous-même aussi vous payez l'impôt foncier et si possible aussi l'impôt sur le revenu locatif? Parce qu'il se pose aussi la question de savoir, les autorités incitent toujours la population à payer les taxes et impôts, mais souvent elles-mêmes ne payent pas. Est-ce que vous pouvez affirmer que vous-même aussi vous êtes concerné par cette campagne ici? Alors, l'autre question que je profite directement pour poser, la ville de Kinshasa a plus ou moins 12 millions d'habitants, mais seulement 64 000 sont assujettis aux différents impôts et taxes dans la capitale. Comment comptez-vous ramener au moins 1 million ou 2 millions d'habitants à payer l'impôt foncier et si possible aussi l'impôt sur les revenus locatifs? Merci. Okay, merci monsieur le journaliste de votre question. Est-ce que les autorités payent les impôts? Vous demandez l'illustration par la DGRK elle-même. Est-ce que ces dirigeants payent l'impôt? Je crois que cette année, on n'a pas fait la démonstration de paiement lors du lancement officiel, parce que le paiement s'est fait à travers la déclaration et le paiement en ligne. Et c'est Madame la ministre des Affaires foncières, Madame ministre Nelly, qui avait payé, déclaré et payé en ligne. Et c'était juste elle qui avait fait l'illustration. En ce qui concerne d'autres campagnes, lorsqu'on utilisait exclusivement le support papier, le gouverneur, le président de l'APK et nous tous, nous prenions des déclarations physiques en support papier, on inscrivait nos identités, description des biens et on allait directement devant un guichet de la banque, Sophie Bank qui est là, et on payait. Alors, cette année, est-ce que nous allons payer ou nous avons déjà payé? Je dis que l'échéance, c'est au 31 mars. Et chacun de nous est obligé de payer comme d'habitude. Est-ce que moi, le directeur général de la DGRK, je paye mon impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif? Je vous dis que je paye d'abord l'impôt foncier. Parce que j'ai une parcelle à Limété qui est en fait un immeuble à 2 niveaux. Aujourd'hui, je me prépare à payer 400 $ pour le rez-de-chaussée, 200 $ pour le deuxième niveau, soit pour l'impôt sur le revenu locatif. Malheureusement, c'est la DGRK qui paye, qui ne paye pas, mais la DGRK retient lors du paiement de mon loyer. Parce que en tant que dirigeant, les indemnités de logement sont également considérées comme un loyer. Alors ces loyers-là, on doit également retenir. On retient les 20%. Et comme je suis à c'est la qui retient 20% et il donne le reste à ma bailleresse. Donc là, c'est effectif. Donc moi, comme DG de la DGRK, je prêche par l'exemple. Je paye mon impôt foncier et la DGRK retient le 20% comme locataire en ce qui concerne la maison qui est louée pour moi à la Gombe. L'autre question concernait l'autre question, c'était au niveau des chiffres. Parce que la ville province de Kinshasa a plus ou moins 12 millions d'habitants, mais seulement 64 000, il n'y a que 64 000 assujettis dans la capitale. Alors pendant cette campagne,
comment est-ce que la DGRK compte inciter au moins 2 millions, par exemple, d'habitants à adhérer à cette campagne pour donner à la ville le moyen de sa politique? Ok, là vous posez la question sur la stratégie de la campagne. En ce qui concerne la stratégie de la campagne, l'objectif d'abord de cette campagne, c'est l'élargissement de l'assiette. Nous sommes sur terrain en train de sensibiliser les assujettis qui sont déjà dans la base à s'acquitter jusqu'au 31 mars, les 64 000 dont vous parlez. Et en même temps, nous sommes en train aussi de conquérir les nouveaux assujettis, ceux qui n'ont jamais déclaré. Et nous faisons du porte-à-porte pour les pousser à déclarer parce que c'est un devoir citoyen, c'est un devoir constitutionnel. Et là, nous faisons l'élargissement de l'assiette. On utilise certains outils. Aujourd'hui, nous avons basculé à la télédéclaration. Et dans cette télédéclaration, nous visons, entre autres, l'élargissement de l'assiette. Comment cela va se passer? Comment ça se passe? Donc, avec le pré-enregistrement que fait l'assujetti dans le site, le pré-enregistrement, il est directement encodé dans la base. Et là, on a son identité, on a la description de son bien. Quand il se préenregistre, il fait sa déclaration. On a tous ces éléments-là et avec ces éléments, il reste déjà dans la base parce qu'il aura un numéro NIF, le numéro d'identification fiscale. Donc, il est déjà identifié chez nous, il reste dans la base et nous l'avons conquis. Et même s'il ne paye pas, on peut maintenant le poursuivre parce qu'on a au moins son identité, on l'a déjà dans notre base. Deuxième astuce que nous utilisons, ce sont les POS. Les POS que nous allons déployer pratiquement dans 13 communes qui sont par exemple Massina, Kimbanteke, Njili, Nsele, Kitambo, Mongafula, voilà, ces communes-là, on va utiliser les POS. Alors ces POS-là sont des androïdes qui permettront aux agents de la DGRK sur terrain, au-delà de la sensibilisation, d'inciter ces assujettis à payer. Et pour les amener à payer, ils vont payer par le mobile money. Et avant de payer, ils doivent se faire enregistrer au niveau de ces POS. Donc, en les enregistrant au niveau des POS, nous élargissons l'assiette. Parce que, contrairement à ce que vous dites, c'est souvent les gens qui sont dans ces communes que j'ai citées qui parfois ne trouvent pas pourquoi ils doivent payer l'impôt et ils ne viennent pas à la DGRK pour déclarer. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Quand bien même aujourd'hui, les taux de l'impôt foncier à leur niveau, c'est 10 $. Mais combien payent? Alors nous allons aller vers eux pour les amener à payer. Parce qu'ils attendent que l'administration fiscale se déplace. Alors que le système fiscal congolais déclaratif, c'est l'assujetti qui doit déclarer lui-même son impôt. C'est lui qui doit venir chercher la déclaration à l'administration fiscale et il fait sa déclaration, il paye son impôt. Mais c'est le contraire, il faut aller vers eux pour les amener à payer. Et nous allons faire ça avec les androïdes qui nous permettront non seulement de les avoir dans la base, parce qu'on doit les enregistrer leurs éléments, enregistrer leur identité, enregistrer également leurs biens. Il y aura la description des biens parce que ces androïdes ont la fonctionnalité aussi de géolocalisation. Donc on va enregistrer également leurs biens. Ils seront créés et encodés dans la base. Et en même temps, ça se terminera par un paiement par voie de mobile money. Donc ce sont les stratégies que nous avons utilisées pour cette campagne afin d'élargir l'assiette. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'assiette. Tant qu'on n'aura pas élargi l'assiette, on ne peut pas maximiser. Il faut élargir l'assiette
les recettes ne sont que la conséquence de l'assiette. Donc nous travaillons sur l'élargissement de l'assiette, qui est l'objectif que nous poursuivons pendant cette campagne. Au-delà du fait que ceux qui sont déjà dans la base, il faut les rappeler, ils doivent payer, mais il faut amener aussi les nouveaux assujettis, donc les gens qui n'ont jamais payé, qui n'ont jamais déclaré, aller vers eux pour les amener à les fiscaliser, à faire des vrais assujettis. Merci beaucoup, monsieur le DG. Moi, c'est monsieur Ibo Junior, présentateur des magazines Les Contribuables s'interrogent, magazine spécialisé dans la sensibilisation au civisme fiscal. Avant de poser ma question, parce que j'ai des préoccupations, je vais d'abord évoquer un principe de fiscalité que vous connaissez, c'est le principe de simplicité de l'impôt, qui dit tout simplement que la loi fiscale doit être simple et compréhensible à tous. Là, je vais maintenant aller poser ma question à Lingala. Moi, namboka DG Kuluta. Toza na masolo Italie impôt foncier, mpako ya mabele. Kasi ba contribuable oyo esengeli na bango bafuta mpako kasi bako s'interroger. Okoloba awa asijeti, nzoka yemoko asijeti ayebite ezali yenda asijeti. Okoloba wa élargissement ya assiette fiscale, muto esengela futa mpako na kisenso na ngaba aza koyeba même pas langage tuza koloba awa. Okoyo koloba na biso nini na mokusi na mambo etali impôt foncier au clarifier ezali nini et puis opesi biso ba rang, premier rang, deuxième rang na exemple ya bato ndena ozonga la deuxième préoccupation nanga. OK, merci monsieur le journaliste, le contribuable s'interroge. Voilà, nalobaki na lopoto que impôt foncier za mpako ya mabele. Alors nana sengeli kofuta mpaka mabele wana. Mutoyo azali détenteur ya mabele parce que mabele eza ya l'État. Aujourd'hui contrat de location dans l'État apesi yo ndamba mabele mais yo siko au construire na mabele wana. C'est ça ce que nous appelons en français propriété bâtie. Ou aujourd'hui mabele wana au construire ndambo construire nanote. Propriété non bâtie. Comme eza mabele ya l'État, muto azui mabele ya l'État, asengeli afuta mpako ya mabele. Alors soki au construire na mabele wana, construction nango monani na nzela ya ndaku, soko za propriétaire ya ndaku. Biso tozota la mutute, mais tozota la nde ndaku, le bien, comme on dit en français, un impôt réel. Ezali impôt ezo frappé bien. Bien ici, ezali bandako na mabele. Mabele etongami na nute, propriété non bâtie, na bandako qui sont de propriété bâtie. Alors, tozana ba catégorie ya bandako ebele. Alors, impôt wana okofuta ndenge nini? Nana sengeli kofuta. Eza mokolo nazo zona ma propriété bâtie bato bazana ba ndako. Alors za propriétaire ya ndako impôt foncier ezo concerné yo. Dès lors que za propriétaire en ndako oza na mabele ya l'État au transformer mabele wana tongi impôt foncier ezo concerné yo. Alors to na yango ezo dépendre na esika otongi ndako wana. Esika ozweli mabele wana. Alors, yango nde tozo benga rang ya localité oyo ndaku na yo ezali. Na législation ya biso ya ville ya Kinshasa ba diviser ba mabele wana na 4 rangs. 4 rangs. Rang ya liboso tozo benga premier rang. Yango peza subdivisé na moi 2 petites catégories na premier rang. Premier rang A ezali Gombe. Oh, biso to benga République ya Gombe. Bango comme tu nous as dit que n'importe qui a cause à mabele na Gombe te. Gombe za na moi standing na ye oto yebeli. Alors soko za na mabele wana na Gombe. Otongi na Gombe. Soko tongi villa, c'est-à-dire
ndako étage T okofuta 450 dollars ou na franc congolais équivalent ya 450 dollars. Mbongo wana okofuta ngo chaque mois te. Eza mbongo okofuta une fois l'an. Mbala moko na mbula moko. Okofuta yango nde tokoloba makambo échéance awa otozoloba nde boyokaki na ba communiquer na biso au plus tard le 31 mars. Donc akofuta mbala moko kaka 450 dollars. Nati kalaka na Gombe. Soki otongi immeuble na yo mais eza ya étage. Soko za yo moko na chaque étage okofuta la moitié ya rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée za 450 dollars, c'est comme mutaza na villa. Alors soko bakisi étage moko ofuti obakisi sur 350 dollars. Kwa na Gombe 350 dollars par étage. Premier rang ya Gombe. Donc nazo bana na cas particulier ya Gombe. Premier rang ya Gombe. 450 rez-de-chaussée, 350 étage moko, soko bakisi mi balé, donc chaque fois ozo bakisa étage, ozo bakisa fait 350 dollars. Parce que nazaka na Gombe, ceux qui posent un appartement, c'est-à-dire que les immeubles ont appartenu à bateau belé. Alors mutuna mutaza un appartement nae, chaque appartement ils offrent à 450 dollars. Ils ont considéré net villa 450 dollars. Quand la catégorie wana, soko zana ba o aménager le pango nayo, le pango no tie garage, o tie piscine, o tie guérite. Wana nde bazo benga législateur azo benga o tie moi citerne ya ba mai fixe ou na likolo. O bimisi moi buanderie nayo, toilette à libanda pour na ba travailleur. Moi guérite na lobi. O sali moi construction mususu. Annexe. Il y a une législation, na texte bazo bengango autre construction. Alors na ba autre construction ana, soko za na Gombe, okofuta po na ba autre construction ana, soko za na guérite, oza na piscine, oza na ba citerne, oza na garage, na kati ya ndaku, oso bungisa garage na yo. Nyonso wana ba annexe, tout ça, ba bianderie, soko za na nyonso, na mutango nyonso koza na ngo haute construction, okofuta forfait seulement ya 150 dollars. Donc au-delà ya bandako ya ozofuta pona impôt na yo, pona immeuble ou villa na yo, pona ba autre construction ana, okofuta forfait ya 150 dollars. Alors, na jusqu'au premier rang mususu, limité, industriel, résidentiel, ma campagne, Montfleury, GB, ba quartier Angalier Mawana, ba Basoko, ok, ba Ipen, ba Pigeon, ba quartier wana, au Leki na ba Bon Marché, ok, na ba Rigini, ba commune, ok, na ba cité Oasis, na Barumbu, pardon, na Bandane, ba cité Oasis. Soko ozui ba commune wana mususu ya premier rang, ba quartier mususu ya premier rang wana, bango ba kofuta 400 dollars. 400 dollars l'an. Donc dès na pesa ki explication ya Gombe, ozui même logique, soki za étage, obakisi suko pon na étage contrairement à Gombe. Ozofuta 350 dollars par étage, mais na ba commune mususu premier rang na bango, soko za le pango étage, okofuta 200 dollars. Et na esabino tenga na limité, naza na lupango ya deux niveaux. Na deux niveaux on a ofuta 400 dollars. 400 dollars rez-de-chaussée, chaque niveau 200 dollars, 200 dollars, ce qui fait 800 dollars. Alors, ce qu'on a ba autre construction, oh natanga kiwana, nakaya Gombe, ba guérite, ba piscine, ba nyonso wana, autre construction, okofuta forfait ya 50 dollars. Voilà, 50 dollars pour l'année. Alors, tozana première. Deuxième rang, au Zuneti quartier, il y a Bandalungwa. Si je prends quelques exemples,
Kinshasa eza monene. Donc ce qu'il faut retenir que dans chaque commune okokuta premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Mais il faut yebaka quartier nini eza premier rang ou eza deuxième rang ou eza troisième rang. Alors je prends par exemple na Kasavubu, ba quartier nyonso ya Kasavubu eza deuxième rang. Aujourd'hui par exemple na ba Masina Kimbantseke ba mabele nyonso o ezali ba ndako nyonso etongami le long ya boulevard de Lumumba eza deuxième rang. Aujourd'hui notre quartier Madimba awa na commune à Kinshasa o ba aujourd'hui ba Kato ba Wakadingue Louvois place commerciale wana nyonso wana c'est deuxième rang. Alors ce qu'aujourd'hui toujours dans la catégorie à deuxième rang net ba le long ya ba avenue Kasavubu na Bandalungu à deuxième rang. Donc ba commune à deuxième ba quartier à deuxième rang qu'on peut trouver par-ci par-là, bango bazo futa $100 pour la villa ou rez-de-chaussée. Étage au baki c'est $50 par étage. Autre construction $30. Alors na troisième rang bazo futa $50 pour la troisième rang. Troisième rang, par exemple, le quartier Nyonso ya Bandalungwa, c'est un troisième rang, sauf Nawazi, andako eza tout au long avenue Kasavubu, bango ba deuxième rang, Nyonso etikali wana ba troisième rang. Okota na bangiringiri, ba Kalamu, Barumbu, donc partout au coup de quartier, il y a un troisième rang. Alors, dans le troisième rang, on a impôt foncier, il y a 5. Villa, $50. Ce qui avec étage, l'emprunté, c'est-à-dire $25. Donc, vous comprenez qu'on a tout rabattu. Alors, ce qu'aujourd'hui, quatrième rang, ils ont pratiquement presque la commune et belé si pas Nyonso sauf Gombe. Ou à cause de la quatrième rang. Mais le quartier Nyonso à Gombe, ils ont premier rang. Il y a un deuxième, troisième. Il y a Nyonso, ils ont premier rang. Mais dans la commune Moussoussou, ils ont limité au coup de la quatrième rang. Sauf que côté Ndanou, côté Maï, ils ont quatrième rang, Moussoussou. Donc vous allez trouver le quartier à quatrième rang et Zalipé. Alors, pour le quartier à quatrième rang, notamment à Selembao, Njili, Kimbantseke, au coup tapé na Bamasina, au coup tapé par Bangamoyo, Kinsenso et par honorable DGA, il y a Azad député, il y a Kinsenso. Alors, on n'est pas naïf, au coup de quatrième rang. Donc, Nsele Nyonso, quatrième rang, Maluku Nyonso, quatrième rang. Kuna même soko otonginda kunayo, villa ya munene. Oizaneti ba villa ya Gombe, ya Makampani, ya Limete, tout ça. Sokeza ndako ya villa moko kaka, c'est $10. Soko tongi un immeuble à étage, au bakisi $5 par étage. Et aux Futango, une fois l'an. Exactement Makamoya, au Futango, chaque mois, une fois l'an. Donc vous comprenez que bateau bazo landaga. Ce qui balingi ville na bango. Balingi ville oyo emi développé et à la ville moko lokola gouverneur sikoyo a mi pesi ba chantier belé. Que ba pesi ba moyen pour que ba chantier wana si là. Pour ba chantier wana ils ont intérêt à été. Les sommes passent, mais la structure est oticale. Les lots, les travaux, il y a grand marché bandi. Tous rêvé, tous grand marché moderne, d'un gouverneur à promettre. Mais si quoi, mbongo oya ko sale la grand marché wana et ko buta wapi. Kana biso mo bakino. Ya wana bazo senga. Muto ya zana lopango no na bibwa. Ils ont bien construit, autant d'étages. Ils sont bien à l'aise. Il faut $10. $10, il n'y a pas là.
$10 l'an. Mboula Mobimba, $10. Alors, au bas chantier, il y a Banzela, construction à Banzela, nous ne pouvons plus en parler pour Bakinoa Bangomo Bazomona. Embellissement, il y a ville, les lots avec l'éclairage public, autolingué, ça là partout. Mais ils ont pas moyen. Moyen, on a, ils ont biso mokonde, Nanzela, il y a un pot foncier, on a. Yo olingi, ndakunayo, otongi, ils ont un locataire, otia locataire, Banzele, ça la malam. Et je constate que ceux qui font nzela moko asphalter yango au mona lobby lobby ba terrasse bimi lobby lobby et comme galerie et comme boutique et comme wana parce que mutunyo sa moni que à partir ya nzelo et bongi à cause ça la opportunité à faire opportunité à cause ba locataire ainsi de suite mais pour na ko bongi nzela wana il faut contribuer au pesa moi bongo pour que to fota. Quatrième catégorie pour la catégorie mususu baza concerné la PCT voilà na pesa qui pour la personne physique mais la personne morale avant d'arriver à la personne physique na ngina lo bapé sous personne physique oyo azana lopangu nae mais afungoli ba galerie afungoli moi ba magasin nde tozo mona sikoyo na ba place nyoso balaba les eaux le keza kitoko batie lumière mutasali nda koné en étage du kolokuna atie ba locataire menacé afungoli moi galerie na pharmacie restaurant maison d'habillement maison boye moi 5 6 magasins tout autour et comme complexe commercial. Alors pour na immeuble na yoana oyo saleli yango complexe commercial yo kolobate déjà lobaki immeuble nango oyo ezali na limité il faut na que no futa $450 pardon $400 té yo sikoyo okofuta comme personne physique sur base à forfait té yo bakoyela yo il faut futa sur base ya superficie au calculer ba mètre carré il y a le pangu na yo au multiplier yango ce qui est en premier rang au na Gombe au multiplier yango par $3,5 par mètre carré ce qui est na ba premier rang au mususu au kofuta effectivement $3.5 par mètre carré wana côté on a je crois n'a pas modifié mais ce qui est na deuxième rang na quartier Madimba côté na biso wa o penza ba Louvois ba nyoso wana ba galerie na ba galerie wana na commune à Kinshasa comme commune à Kinshasa wana parti wana quartier wana za deuxième rang bango ba ko futa par mètre carré $2.5 par mètre carré. Alors ce qui est na troisième rang wana ba ko futa $2 bafuta $2 par mètre carré. Ce que tu as dit de l'eau, aucun n'a pas commune Kalam pratiquement Kokuta Yango na Yango. Kasavubu deuxième rang. Okokuta Yango na Yango. Il n'y a pas une seule commune où ba complexe commerciaux et botamité. Ezalana ba biboana. Ce que vous avez tout au long il y a boulevard. Ozumakaba complexe commerciaux mutuna mutako motiaka étage nase afungoli ba magasin ba supermarché nae na likolo ate habitation complexe commercial ce que ça na deuxième rang c'est $2.5 par mètre carré mais ce que ça na troisième rang c'est $2 par mètre carré et ce que ça na quatrième rang c'est $1.5 par mètre carré. On appelle, il faut sujeter, retenir yango que eza réforme au Salemi, bako kansate que bazo futa comme personne physique par forfait. Non, bango eza sur makamba forfait bango ezali na superficie. Bako futa yango par superficie et na pesi bateau ya ba superficie wana. Et bateau ya superficie wana eza bateau ya ba société ba personne morale ba personne morale bango bazo futa bongo sauf ba personne morale o tozo benga ba société immobilière
pour la société immobilière, bango, par superficie nette au bazana Gombe, au premier rang, bango ba fouta $10. $10, deuxième rang $7, $6, troisième rang, et quatrième rang $4. Donc bazo fouta yango par mètre carré. Donc la précision, il fallait naper ça par rapport na taux, par rapport à na bateau baza concerné. Merci na mutuna na yo, parce que nous sommes pendant la sensibilisation et ça message wana on a lingi bo relayer yango na ba émission na bino ce message là pour contribuer à sujeter à yeba na kofunga na za na catégorie nini et loko nini il faut na pardon montant nini il faut na futa. Les contribuables s'interrogent. Voilà, les contribuables s'interrogent. Voilà la réponse na question non ya malamu wana opposaki. Dernière question, parce que tant les amukuse ndeko mwana mboka Félicien. Mpako tango toko futa ba contribuer ba ko futa ezalaka te kaka ba intellectuel. Kasi tolandaka bino na ba itando ike soit na radio communiquer ezalaka na français. Nous appelons les assujettis wana yebi kutu teke il s'agit ba to pesa message pour na ye. Pour ni bosala ba communiquer pe na lingala te na swahili te pour ne komela ka bandeko nyonso pour futa mpako na kimia. Oui, merci. Je crois que tu as m'y adressé na batonyonso, mais tout ça est fort. Il y a Kotinda, ba communiquer na biso na ba chaîne pour les spécialisés, ba chaîne il y a ba langue nationale. Parce que monique impôt to invita kaka ba congolais te net na Kinshasa pardon na Gombe awa place tozali mingi za ba étranger. Ba étranger bangonde bazo occuper mingi potentiel fiscal na biso. Et langue bazo comprendre bien eza français. Donc français c'est la langue officielle de travail qu'on a biso. Yangwana communiquer mingi eza na français mais totinda kapé na ba partenaire au pour diffuser na ba langue nationale, notamment ba lingala facile bango ba releyaka parce que Kinshasa lelo tu peux ne pas connaître le Chiluba, okoyeba le Kikongote, okoyeba le Swahilité, mais lingala obligatoirement ozoyeba yango wana lingala facile aza parmi nos partenaires. C'est parce que tous en a souci wana il y a que mutunyoso o azoyeba français te a yeba quand même azo information qu'il faut pour na koyeba comment s'y prendre vis-à-vis ya ba taxe na ba impôt ya biso déjà. Voilà, merci monsieur le directeur général. Moi c'est Jules Vambemba pour les comptes de Bomoko Télévision et de l'émission Mboko Yoyanani. Voilà, ma question, d'abord je tenais à vous féliciter par rapport à l'initiative que vous avez prise de mettre en place la télé, déclaration, les télépaiements, chose qu'on n'avait pas vue auparavant, vraiment, félicitations à vous. Mais ma question est celle de savoir, pensez-vous qu'avec la télédéclaration et la télépaiement, il y aura vraiment la maximisation des recettes et il n'y aura pas de coulage des recettes? Donc ça c'est la première question en français, mais l'autre question je voulais la poser en lingala, comme les confrères l'ont dit, c'est très important parce que les Quinois parlent trop lingala et surtout que je suis présentateur d'une émission lingalophone. Alors, Tata Mokonzi, vous dirigez des JRK, Tolingi Bongo, Koyeba, Misolo Oyo, Baimbo, Kabakongomani, Bazopesa Mikolo Miso, Oyo, tout le monde impôt foncier, impôt sur les revenus locatifs, IREL, Bossé la Kangonini, ils ont rappelé fouta. Bambongo bino bozo sala awa efuta ba fonctionnaire ya Kisasa to ekendaka obe wapi. On a des motuna et puis à misato kozongela likambo o Italie impôt sur les revenus locatifs pote esunga baye oyo baza censé ko futa mpako oyo ezali bongo banani ba locateur ba futi ndako to bakolo bandako pote mbidinga esalemate bisika Baimboka bazo landabino, c'est très important pour préciser biso na mituna wana. Ok, na ko banda na troisième question, na leki na deuxième pour eza ba question na répondre na lingala et puis na ko ya usuki ça na première question on a répondre na français. Alors par rapport à la troisième question,
ba mbongo to kongolaka eza ya biso po tofuta ba agent DGRK ou bien tosalela nango nini akanisi na otoyebisa bino sikoyo que konkinois il faut futa mpako na ye mpako ezali contrainte ezali obligation c'est un devoir constitutionnel c'est sans contrepartie okomi tuna te mpako wana soki nafuti bénéfice na ngani donc nakofuta te non c'est une contrainte eza neti taxe te taxe oyo eza na contrepartie visible mais tandis qu'ici ezali un devoir une contrainte que ba texte ezo imposer la constitution alors esalelaka nini mbongo wana et c'est ça en fait la redevabilité au chef de l'État azosenga ce qui permet que na ba sujeti bato ba futi bayeba mbongo na ye esaleli nini musala nini alors pour na ville à Kinshasa na otolo basiko tout le monde qui a le 25 le 31 biso nyonso tofana na banda côté tobimisa ibana na biso moi ba récréation ville ezongenga engenga qui peut ezo continuer kongenga mais ezongenga na ba moyen nini parce que tolingi que ville ezala belle tolingi yango que électricité ezala partout ville ngenga maison ngenga na mbongo ni kana moke oyo bakinois bazo kongola na nzela ya mpako na ba taxe bazo futa o DGRK zo kongola mbonga DGRK zo kongola na ba impôt et taxe eza mbongo ya DGRK te eza mbongo na biso te parce que bokendaka ko futa tokendaka ko futa biso ba contribuable ba sujetti tokendaka ko futa na banque tofutaka na DGRK te tofutaka na banque mbongo wana ekotaka na compte receveur qui est un compte transitoire et ce compte receveur est un compte ya ville de Kinshasa ekoti kuna ekoti na compte du trésor siko de la ville de Kinshasa a rétrocédaka biso net ba régie nyonso un pourcentage na cadre ya mobilisation autouti kosala eza mbongo DGRK te donc mbongo wana eza na ville à Kinshasa et koti na compte ya ville à Kinshasa compte receveur ville de Kinshasa et ça la kamusala nini na otoyeba bino lelo soko ke kikwiti soko ke côté ya ba njiri brasserie o c'est comment fo wana ba ndo fungola banzela wana soko ke na ba kikwiti na ba Mombele soko ke na ba avenue de la paix et c'est Salema soko ke presque na ba chantier au gouverneur à Fungoli mais musala mbongo wana ezo sala wana lelo ba mikolo ebandaki mandat ya gouverneur qui ne bopeto to banda mona net mais lelo to komi komona quand même que qui ne bopeto et komi réalité ezo sala to mona ki dernièrement ba engin ebele ya salubrité yaki na mbongo ni na to yesa bino siko défi munene o gouverneur a prometaki na ba kinois que au-delà ya ba infrastructure routière wana bénéficiaire nango nani eza biso moko parce que lui va partir mais banzela wana banzela mususu et bote a créé wana et exista jamais depuis que Kinshasa est là mais qui il a fait eza aukena nango te bénéficiaire ce sont les Kinois bato bazo bénéficier nango lelo chantier muneno ya grand marché et bandi zan l'air namona ki ba maquette wana nandenge azo présenter ba maquette wana donc moi je me suis dit mais nazo imaginer ndenge kozala mais ça demande beaucoup de moyens alors ba moyens wana ko buta wapi kaka na muke oyo ba kinois bazo kongola chaque fois na muke o bazo futa na nzela ba campagne otozo sala ezala na ndenge ya vignette ezala na ndenge ya impôt foncier ezala na ndenge ya impôt sur le revenu locatif o poser question bambongo wana nyonso ezala na nzela ba taxe de consommation mbongo wana nyonso gouverneur azotiango na boke moko po e permettre ye asala misala
Donc voilà objectif, il y a Mbongo wana tozo Congola. Et c'est comme ça que le chef de l'État, na campagne à lancer qu'il y a civisme fiscal. Terme nango non seulement il y a quoi appeler, il y a quoi benga ba sujetti ba ya ko futa, mais il y a aussi la redevabilité. Il faut que ba gestionnaire, il y a Mbongo wana, comme dans le cas ici c'est la ville de Kinshasa, à la kisamu sala nini azo sala na Mbongo wana. Et puis la Kinshasa, au moins même ceux qui n'ont pas que il faut qu'on dise quand même moi ça les Osalema dans le contexte actuel. Donc au moins ça les Osalema, c'est sa destination. Il y a solo oyo bakinois bazofuta. Il ne faut pas balo bangana ko futa parce que banzele zamapé mais Kinshasa zali munene. Et ce n'est pas en un jour que bako construire au Lamuki au Lamuki au Kinshasa nous s'est changé Mbalamoko. Et Zokenda, Malembe. Ce n'est pas pour rien qu'on donne un mandat à 5 ans. C'est pour dire que le programme s'est réalisé dans Mboula Mokoté. Il faut qu'ils aient au moins 5 ans. Donc, Bakino va continuer à couper sa confiance. Dans le gouverneur, parce que Mbongo Wanande, Tozo Congo la Yango, pour payer sa gouverneur, Makoki, il y a que ça, il Bakinois, il y a que comme sa ville, Nabiso, une ville moderne. N'oublions pas que ville Nabiso, Kinshasa, la capitale, ezali salon ya chef de l'État. C'est un salon à chef de l'État. Les amboko chef de l'État vandi place à zo yamba bapayanae. Alors ceux qui salon ezali salité. Ceux qui salon ils permettent de yamba bapaya. C'est un peu normal. Même ba léopard na biso bazo ya wana lokwa baye wana mais banzela musu bazo le ka bazo so ba komi na butu bazo le ka mais ils croient que Baza toujours n'a pas poto, n'a pas France, n'a pas ligne. Mais on leur dit que nous sommes à Kinshasa. Bon, on a Nazana joueur Moko, Ngana Tchaki na joueur Nanga ya Imana, Nazoa c'est une équipe nationale. Et à CG, à l'époque, Nazari secrétaire général à Imana. Abi CG na komi na Kinshasa na yaka mais na kanisi que tout ça na poto. Donc Kinshasa pensait changer surtout leur à l'équipe ba limité wana moni ba jeu wana ba parc wana ba nini tout ça ti azui Tchatchawa et à Poba qui na Pullman. Donc il vous dit que les en a boutou. Ah mais j'ai rêvé, je croyais que donc mais nous sommes toujours à Kinshasa. Mais le gouverneur a décidé d'aller plus loin. Plus loin. Alors, parce que ça, salon à chef de l'État, il faut qu'ils aient la propre. Alors, pour qu'ils aient la propre, il a besoin de moyens. Donc, il ne faut pas dire, non, on a kofuta parce que bon, ça n'a banzela. Parce que côté aux alliés, et bon, avant, yo bana kofuta $10. Mais, bako bon, sanzela, wana, n'a pas moyen, nini. Banana, kofuta $10 na yo, et puis, au tuna, mbon, on a futa qui, et sali, musala, nini. Il y a copié ça dans nos programmes. C'est ça la redevabilité. C'est ça l'audit social auquel contribuable nyonso il faut à exercer pour ayeba à quoi servir mbongo naye oyo a futi pour eza motoki naye wana il faut monana na misala. Donc au biso tozo sala biso de jerka to kongola kaka to kongoli to pesi ville à Kinshasa à sali misala. Deuxième question, Irène. Impôt sur le revenu locatif. Nani, il faut afuta yango. Ezali bénéficiaire, il y a revenu. Bénéficiaire, il y a loyer. Et ça, impôt sur le loyer. Aux en a le pang nayo, au tiers locataire. Locataire, nous on appelle ça comme bongo chaque mois. Bongo on appelle ça kayon na terme à loyer. Ça s'appelle revenu locatif. Comme aux en a revenu wana, il faut contribuer nako tonga, nako développer ville na yo po olingi place aux ali salité zalate. Olingi place aux ali lumière ezala. Olingi place aux ali sécurité ezala. Mais il faut pas au futa yango. Vous ne pouvez pas tout attendre de l'État providence, mais yo lingo participer nelo comme côté. Est-ce que l'État mutation bela nganda? Est-ce que l'État muta atongeli nganda ko wana? Ngana ko futa te okoyetsa locataire soko lingi yo moko kendo futa yango mais yo pesanga loyer nanga totalement locataire pe
nakobanga que moyen à perdre d'un côté andimi charge au ya été charge ya kofuta impôt sur le revenu locatif et ça ya bailleur ne mutazo futa mais locataire yé bazo senga yé tout simplement que na moment où ringo fute loyer longola côte paro yé il fallait futa na l'état parce que ceux qui boutique lié moka kendo futa moi makukume kozala nangongo ya zimbongo il faut que nous futa 20% na e moi na beli oh non na kofuta na nte na kotala lobby na kotala et puis akomoluka gestionnaire nanga DGRK azawa na di ngana moni makambo yoko maka na futaki mais zwa ndam na yo ngana zwa ndam mbongo ofutite le bakoya contrôle et commis ba fausse preuve de paiement yangana l'état azana besoin atiaki loi wana que à rendre locataire redevable il y a impôt wana c'est parce que et permettre na administration fiscale à travers l'État azwa ba moyen en temps réel azwa en temps réel bâti à sa disposition ba moyen pour ça la misale yangonde ba rendre locataire redevable c'est-à-dire que le montant yo faut futa par exemple $1000 kata $200 futa na l'État yo kendo déclaré que ça est $800 chaque mois parce que to ya IREL impôt sur le revenu locatif est à 22%. Wana neti ba quartier à premier rang 22%, so tali ba quartier à 4e rang c'est 17%. Alors 22, je prends l'exemple ça va. Donc 22%. Bailleur a supporté 22%. Yemoko, ce qui basala ba retenu te. Encore que ce que vous salité chaque mois, locataire yo, okozwa ba mande chaque mois. Parce que zo futa, yo zo ya ko déclarer te. Okozwa ba mande, déjà ka continue lo ba mande. Alors, oui, parce que yonde oza redevable légal. Il faut au futa. Oya ko kata au futa. Alors, lui il doit payer 22%. Il y a des gens qui ont décidé que on va au futa impôt une fois l'an. Annuel. Ils payent d'une façon une fois l'an. Ce qu'on a une fois l'an, à quoi il faut 22%. Il y a revenu nyonso au yazwaki boula mobile. Il y a des gens qui payent semestriellement, après 6 mois. Il y a des gens qui payent trimestriellement, après 4 mois. Il y a des gens qui payent mensuellement. Et tout cela, ça dépend. Il y a contrat de bail au salana locataire. Parce qu'il a fait le contrat de bail. Na locataire, kakubando futa kaka une fois l'an. Locataire a foutu mbalamoko par an. Yépe, fait générateur, il y a impôt wana et zali paiement à loyer. C'est ça le fait générateur. Et ce qui fait que, bah échéance, il y a paiement et les autres dépendre na bah échéance, ils ont prévu na paiement à loyer na yo dans votre contrat. Il y a une échéance mensuelle, il y a une échéance trimestrielle, il y a une échéance semestrielle, il y a une échéance annuelle. Donc voilà, celui qui doit payer. Qui doit encore payer pour Batumusu Baye Bakate? Netinga Lelo, Naza, DGA DGRK. En tant que DGA DGRK, j'ai ma parcelle. Mais, na statut nanga, j'ai droit à une indemnité de logement. Ceux qui n'ont pas nanda nanga, mais n'ont bénéficié d'indemnité de logement wana, je dois payer l'impôt sur le revenu locatif. Donc il faut nabando kata chaque mois de 20% parce que ndako nanga les a considéré comme une maison de location à ce moment. Vous comprenez? Tous les bénéficiaires, il y a une indemnité de logement. Mais comme nous avons bénéficié d'indemnité de logement, c'est la DGRK qui paye directement à mon bailleur. Alors, à ce moment-là, la DGRK comme personne morale, il est à un bailleur, mais dans le moment où il y a bailleur, à 20%, il y a impôt sur le revenu locatif. Voilà les gens qui sont concernés
par cet impôt et comment cela fonctionne. Est-ce que la télédéclaration et la digitalisation des paiements permettra de résoudre le problème de coulage des recettes? Permettra d'élargir l'assiette? Nous le supposons et nous croyons. Pourquoi? Parce que tomoni ba fraude ezalaka mwa mingi na moment au contact ezalaka direct entre administration fiscale na assujetti ou na ba intermédiaire na bango ou na ba représentant na bango. C'est à ce moment-là que fraude ezalaka. Lelo assujetti akoluka aya kofuta impôt na ye, mais aya koti ba bureau na biso eza fermé. Ou azui déclaration, mais pas que dans la banque est fermée. Ou aza na voyage, na moment où tozali le loa. Échéance c'est le 31. Aza na voyage, il ne peut pas rentrer avant le 31. Aza na confiance na mutute, ou yakoti ke la, pour ba foutre la ye. A komi na kokoso, pour foutre un peu na ye. Vous comprenez? C'est pour toutes ces raisons-là que tout le monde a dit que pour te faciliter d'abord ma sujetti. Pour m'y acquitter sans problème tous les canaux de déclaration. C'est-à-dire à partir du téléphone, à partir de l'ordinateur, à partir de la tablette, à cause de la déclaration partout où il est, 24 heures sur 24. Partout où Azali, à cause de ça, c'est question d'aller seulement dans le site et pour qu'il y ait un module de déclaration. On s'est préenregistré, on sali déclaration et puis on confronte directement en un clin d'œil, par le simple fait d'un clic au footing soit par carte bancaire, soit par mobile money ou par virement bancaire. Au côté en contact na mutute, au confronte à minuit, au confronte à heure nini, donc partout tu te trouves. Voilà un grand avantage. Pour Nabiso, est-ce qu'ils ont diminué le coulage des recettes? Oui. Parce que lorsqu'il y a contact direct, au PC intermédiaire, que nous foutons langa, il y a un petit bureau, ils ont fermé. Guichet à banque, ils ont fermé. Azongi Nambongo wana. L'air à Ozonga Nambongo wana, moi Nabeli, il a eu tel problème, il y a mon locataire, maman le panga télémélié, il a des problèmes, tikana defananu, nakozongis. Abakisi ressources na defa, nakozongis. Finalement, moya zongi sezate aluki muta dejerka ndeni tokoli akop ou muta banque ba pesiye ba fausse preuve de paiement. Est-ce que mbonge koti na compte à l'état yé muta tinda ki ayebi ke ya futi ba yeli pe ba fausse preuve de paiement mais biso a dejerka tolobi a futite l'état perd coulage donc muke oyo l'état faut Congo là au moins ekota kambala moko na compte parce que les réseaux foutent par moyen digital donc eza bonge ke directement na compte il y a vu la Kinshasa compte receveur à ville de Kinshasa vu la Kinshasa une bongo nae et côté directement na compte sans mutu azalawana sans banque et avantage pour nabiso DGRK c'est quoi? C'est un moyen d'élargissement et assiette. Ça nous permet par le pré-enregistrement, oyo assujetti à ça, zo décliner identité nena ba bien naé, a sali déclaration naé, etikali na base na biso. Etikali na base na biso. Tu enregistrer déjà, tu encoder. So kaza mutasika, tu élargir l'assiette pour te fiscaliser par son paiement. Vous comprenez? Tu élargir l'assiette, tu actualiser base de données na biso. Pour nous, c'est un avantage. Il y a technologie tout en place. Et quoi assurer notre traçabilité à tout moment? C'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons vérifier est-ce que moto ya futaki. Parce que les réseaux futakuna, nous avons un message. Déjà, l'air a déclaré, tout un message que tout mon déclaration. Ce qu'a foutu, tout yebisiye doit déjà récépissé nayo. A aucun a directement cliqué, a béni récépissé nayo. Il y a une grande traçabilité. Et il y a bateau bafouti, montant tozui, na bateau bazali na base de données na biso. On n'a plus le temps, il y a tout na banque, combien on payait. Vous comprenez, on n'a plus ce temps-là. Parce que tout, on a le rapport na système en temps réel.
Voilà ce qui nous pousse à croire que nous pouvons quand même lutter contre le coulage. C'est vrai que le début est toujours difficile, Batubako s'habitue n'angote, parce qu'à un certain moment, la FEC n'a pas tout mususu, comme libiso babi, mais beaucoup ça la lancement kalamingité. Chef de, pardon, d'ailleurs la question, maman Boutela a posé na émission mususu, que beaucoup ça la lancement à campagne kalamingité. Et puis plateforme batuba mi habitué na noté, mesani na noté. Est-ce que le 31 est causé la thé vraiment coupe-gorge? Pour na bateau balingi ba futa. Est-ce que moi eto yebisa gouverneur a mekana no ko repousser? Waneza makambo na ko commissaire la gouverneur ye mokonde mutaza autorisé à repousser du sous ou pas. Et ça ye ba texte autorisé kanaye. Mais biso tozo yebisa bato o bazo éprouver moi difficulté sikoyo pona ko futa. Akosali déclaration na yo pour basu babi basali déclaration mais na kofuta moi lenteur à connexion avec les banques moi lenteur soko moni ozana moi difficulté ya kofuta moi lenteur to yebisi ba informaticien ba tiepé passage moko ya imprimé na kati ya site donc soko moni que plusieurs fois connexion et ça le moi problème pour na ba coin mususu connexion c'est un problème. Internet, c'est un problème. Sauf que ça, il y a un problème. Imprimer alors, déclaration na yo. Et ça, na QR code, wana, ok, na guichet à banque, au footimbongo na yo. Biso, DGRK, tu soit déjà opération retour. Tu soit message retour. Dès lors qu'au footy, déjà, ils ont renseigné dans le système. Parce que tu as fait ta déclaration en ligne et tikali na système. Et on sait que tu as imprimé pour aller payer directement. La banque nous renseigne ce paiement-là. Donc, c'est la meilleure façon. Il y a qu'à faciliter l'inquiétude. Oyo, batumusu bazo soulever les lots. Que collègue Nabino, vous la posé la question, est-ce que beaucoup faciliter bangote, étant donné le temps, il y a un ceux qui ont de petites difficultés, il y a la connexion. Na niveau il y a paiement. S'il a déjà fait sa déclaration, à quoi qu'il a juste imprimé, à imprimer déclaration à qui a foutu n'a pas cash, mais au moins il ne va pas nous frauder parce que ce qui a foutu tu peux relancer, tu as vu que déclaration n'est pas dans le système, tu peux relancer, mais comment il n'a pas payé et c'est un défaillant, tu peux relancer directement et ceux qui peuvent le faire directement, il faut taper directement, il faut taper directement en ligne. Maman Sassa, ministre il y a affaires foncières, a faut taper déclaration il y a $50 pour sa parcelle qui se trouve dans le 3e rang. Dans le 3e rang, à ça qui a un jour à lancement. Et c'est passé, il a payé par Mobile Money. Ils n'avaient pas carte bancaire Mobile Money. Il avait payé par Mobile Money, à facilité par FlexPlay, Info7, qui est notre agrégateur. Donc voilà, nous pensons à votre question, que c'est une révolution qui peut à coup sûr booster les recettes. Mais le grand travail reste l'élargissement de l'assiette. Et nous avons voulu combiner la technologie, on a possibilité aussi d'élargir l'assiette. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel des questions ont été posées. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Nous pouvons simplement vous demander pour terminer, est-ce que vous pouvez donner les messages clés de ces points de presse, messages relatifs à l'échéance du 31 mars, cette fois-ci en français, en expliquant clairement ce que vous attendez des assujettis d'ici le 31 mars? Alors, sur le 31 mars, nous attendons une grande mobilisation des recettes parce que le gouverneur a déjà lancé la campagne, a déjà invité tous les Quinois, propriétaires des propriétés bâties et non bâties, qui sont assujettis à l'impôt foncier, à l'IREL, de payer massivement et de répondre à notre slogan de la campagne de cette année, aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. C'est avec cet argent que le gouverneur
pourra réaliser tous les projets qu'il a rêvés pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est bon de lui demander marché central des Awak, au Prometa Kibiso. Mais il faut pas passer Makoki, il y a aussi ça, marché central. C'est bon de dire que ton bandit, ton moni banzela, mais il faut lui donner les moyens d'achever ces routes-là, ces œuvres qu'il a commencées. Ce que nous attendons des Kinois, c'est la participation. C'est leur contribution à cet effort du développement de la ville qui est incarné par le chef de l'État lui-même, parce que c'est lui qui a lancé l'ego du civisme fiscal et de la redevabilité dans la gestion des deniers publics. Et c'est lui également qui donne l'impulsion que le gouverneur relaye à travers les travaux qu'il est en train de faire pour développer la ville de Kinshasa. On ne peut pas développer sans nous. Même Dieu ne peut pas nous aider, nous sauver sans nous. Et l'impôt, en ce qui concerne les chrétiens, c'est un devoir que Dieu lui-même, par Jésus, nous a prescrit lorsqu'il a répondu aux Sadducéens et aux pharisiens, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas se dire un bon chrétien et qu'on refuse de payer les impôts pour quelque prétexte que ça soit. Non, c'est que vous ne croyez pas à l'évangile. Parce que si vous croyez à l'évangile, l'impôt est institué par Dieu lui-même qui nous demande payez votre impôt. On ne peut pas être chrétien sans s'acquitter de ce devoir-là. Le reste, ce sont les autres qui doivent justifier ce qu'ils font, mais moi je dois m'acquitter de mon devoir. Voilà le message que je donne aux Kinois. Ce que nous attendons, c'est de renflouer les caisses, de donner les moyens pour que les travaux que le gouverneur a initiés puissent s'achever au bénéfice et au bien-être de tous les Kinois. Merci. Je crois que tout est bien qui finit bien. C'est par ces grands messages que nous terminons ce point de presse et nous vous remercions, M. le DG. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? Impôt taxe, du moment que tu as généré mon activité tu as sala. Donc ce qui tu as sala yangote, yangote to bengi un civisme fiscal. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.